toi c'est manger. Oh, me voilà, me voilà, me voilà. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait trop longtemps, trop longtemps que j'ai pas tourné. Du coup là, avec les périodes de confinement et tout, je me suis dit bon, vu que j'ai pas grand chose à faire, mieux vous faire des vidéos. J'ai posé quelques questions sur mon Insta. J'ai vu les thèmes qui étaient un petit peu demandés. Du coup, j'ai fait une petite sélection et je vais voir si je fais plusieurs vidéos ou si j'en fais peut-être 2-3 avec plusieurs sujets, etc. Donc là, je vais vous parler du mariage. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ma petite vie, comment j'ai rencontré mon mari. Ça fait quoi d'être mariée quand même assez jeune, parce que bon là, même si je suis sur mon année de 25 ans, je suis dégoûtée. Je suis sur mon année de 25 ans, mais voilà, je me suis mariée à 23 ans et tout, je trouve que c'est quand même assez jeune. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu mon expérience et vous donner des petits conseils sur la vie de mariée. Donc, à commencer par la rencontre, j'ai rencontré mon chéri en 2015, donc c'était à l'anniversaire de son frère, j'étais invitée à l'anniversaire de son frère et tout. Bref, je l'ai rencontré, il y a un ami en commun qui nous a réinvités tous ensemble à un genre de bowling et tout, etc. Bref, et du coup on s'est revus en dehors de l'anniversaire. Et voilà, après tu connais, on s'est parlé pendant plusieurs semaines quand même avant de se mettre ensemble. Et au final, voilà, on s'est mis ensemble. Et voilà, tout allait bien et tout se passait bien. Après, comme dans tous les couples, on a eu des hauts et des bas. Du coup, on s'est séparés, on s'est mis ensemble, on s'est séparés, on s'est mis ensemble. Et voilà, donc après 3 ans de relation, on va dire, parce que j'ai eu personne entre temps, je me suis pas mis en couple entre temps, lui non plus. Donc malgré les hauts et les bas, on a eu quand même 3 ans de relation avant de décider de se marier. On a décidé de se marier. Plus religieusement parlant que de se dire ouais on va faire une fête, etc. Donc j'ai rien contre ça, vraiment contre les gens qui font des fêtes et tout pour les mariages. Mais moi franchement quand j'ai décidé de me marier c'était pas c'était vraiment que religieux, mon envie d'être mariée c'était vraiment que religieux. Après je me dis voilà si je peux et tout avec le temps, voilà je ferai une fête et tout patati patata. Mais vu qu'un mariage, ça s'organise avec beaucoup de temps et qu'on voulait quand même se marier assez vite, ben voilà, on s'est mariés. Pour ceux qui connaissent les blédards, pour ceux qui connaissent, on a fait un mariage voilà, au bled. Mon père, mon beau-père et tout, genre ma belle famille et tout. C'était vraiment un mariage, voilà, genre comme à la mosquée. C'était vraiment un halal quoi. Pas de fête, pas de trucs, non. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Et voilà, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. La vie de mariée. Donc en fait, moi, pour ma part, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé entre ma vie de tous les jours et ma vie maintenant de femme mariée. Je m'explique. Donc déjà, c'est sûr que je sors plus trop comme avant. Comme avec mes copines, comme je pouvais sortir vraiment tous les week-ends et tout, sans me poser de questions et tout. Mais voilà, à partir du moment où il y a de la confiance entre toi et ton mari, enfin, moi en tout cas c'est le cas. Je sais que je peux sortir avec mes copines, je dis à mon mari, ouais bébé, ce soir je vais là avec mes copines, ou ce soir je vais voir ma copine, etc. Et lui, pareil de son côté, s'il doit voir ses potes et tout, voilà, il le fait sans aucun problème. Après, faut savoir qu'une fille, quand elle sort avec ses copines, c'est pas pareil qu'un homme quand il sort avec ses copains. Genre moi je sais que je peux, vu que je suis une consommatrice de chicha, à considérer avec modération, je sais que des fois je vais sortir avec mes copines, on va se poser dans un resto, on va manger, fumer et on va rentrer chez nous. Même si l'endroit où on va c'est un petit peu ambiancé et tout, qu'il y a de la musique et tout, je sais que voilà, je vais rentrer la tête sur les épaules, je vais sortir la tête sur les épaules. Après bien sûr c'est une question de mental, mais quand même les hommes, quand eux ils sont menés à sortir entre collègues et tout, c'est plus des sorties. Il peut y avoir des filles. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, mon mari, par exemple, quand il sort avec ses potes, ils sortent pas, genre, comme moi, je sors avec mes copines. Parce que je pense qu'ils savent que. Bref, ma vie en tant que jeune femme, on va dire, elle a pas trop changé. Parce que je vois mes copines, je sors avec mes copines, sans aucun problème. Après, c'est psychologiquement que ça commence à changer. Parce que voilà, tu vis avec quelqu'un, faut s'adapter l'un à l'autre. La vie à deux, elle n'est pas toujours facile parce que quand je te dis s'adapter à l'autre, le temps d'adaptation il est très long. Donc, je sais pas, quand t'es marié, c'est vraiment différent. Genre, tu peux même, on va dire, bon, c'est pas très religieux, mais
Tu peux partir en vacances avec ton copain pendant une semaine. C'est pas la même chose que vivre avec lui, genre. Vivre avec quelqu'un une semaine et vivre avec quelqu'un toute ta vie, genre, ça n'a rien à voir. Ce qui va être un petit peu compliqué au début dans le mariage, ça va être ça. Le temps d'adaptation, de voir s'il est maniaque, s'il fait la vaisselle, s'il se lève, il fait le lit, si... Tu vois, genre, tout ça, c'est des trucs qu'en général, en tant que femme, tu le fais. Mais, genre, c'est important de savoir où se situe ton homme. Genre, si c'est quelqu'un qui fout rien, parce que ça, tu peux pas le voir de dehors. Même si tu en parles et tout, ouais et tout, moi je veux pas d'un mec, tu connais les sublis qu'on envoie les filles, ouais moi je veux pas d'un mec qui fait rien, qui se lève le matin, qui fait sa vie et qui sort et qui rentre, qui mange, non c'est pas comme ça. Tu as beau le dire, genre en tant que fille, normalement logiquement quand t'es avec quelqu'un, ça c'est des sublis que tu fais naturellement, même si tu lui fais pas à lui, tu vas prendre une photo que tu as vue sur les réseaux, tu vas mettre sur Snap, comme ça lui il voit que toi tu es déjà comme ça et tout, nanana. Mais genre quand c'est à la maison, c'est pas pareil. Moi personnellement, je suis quelqu'un, ce qui se passe chez moi, ça reste chez moi. Là, je vais vous parler un petit peu parce que voilà, on m'a demandé un petit peu des conseils et ça me dérange pas du tout parce que ce qui se passe chez moi, c'est quand même assez normal. Mais voilà, il y a des jours où tu as envie de péter les plombs, genre. Enfin, moi, je connais des gens, quand ça va pas dans leur couple, tu le vois direct. Des sublis sur les réseaux et tout, nanana. Et ça, c'est des trucs, mais vraiment, genre, oh, faut jamais faire ça de sa vie, jamais. Genre, moi, sur les réseaux, il y a personne qui peut me dire, ouais, ou même dans ma vie de tous les jours, il y a personne qui peut me dire, ouais, ça va pas avec son mari, ça va pas avec son mari. Un jour où ça va pas avec mon mari, il y a que moi et lui qui allons le savoir. Genre, ça se saura pas dehors, ça se saura pas sur les réseaux. Rien du tout, en fait. Et ça, genre, c'est tarpin important de garder ça parce que c'est ton bijou en fait. Il y a des moments où ton mari, tu as envie de le tuer, tu as envie de l'assassiner, de prendre un couteau, de le tuer. Mais mieux vaut que ça reste en toi, qu'après ça passe, vous parlez. Et d'ailleurs, on va parler de la communication d'un mariage. Mais que vous parlez et que ça s'arrange. Plutôt que toi, tu prennes le temps d'aller vider ton venin à parler à quelqu'un. Cette personne-là, elle va garder toutes les infos qu'elle veut garder, qui sera contre toi un jour. Et les sortir comme ça. Ouais, elle fait la meuf amoureuse, mais tu sais, son mari, la dernière fois, il a fait ça. Tu as vu le jour où elle a mis ça sur Snap, parce que son mari, il a fait ça et tout, mais jamais en fait. En fait, personne ne doit avoir une arme contre vous. Ton couple, tu t'es marié à... Enfin, vous êtes mariés à deux. Les problèmes, c'est à deux. Les réconciliations, c'est à deux. Après, bien sûr, si on doit partager quelque chose, logiquement, ça va être nos moments de bonheur, ça va être nos bonnes choses, ça va être... je sais pas, ça va être les points positifs, on va dire. Mais ce qui est négatif, ça doit rester, mais vraiment derrière. Pour ce qui est de la communication, du coup, vu que j'avais commencé à en parler, sans communication, genre, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de... Nous, au début, je vais vous expliquer un petit peu. Des fois, on avait des disputes avec mon mari, et genre, j'avais ma fierté, il avait sa fierté. Et genre, avant qu'on parle, genre, c'était plus des embrouilles qui vont faire qu'on va se parler. Alors que là, aujourd'hui, s'il y a un truc qui va pas, mon mari va me dire, écoute, il y a ça qui m'a gêné et tout, ça va pas, nanana. Je vais me remettre en question et je vais travailler ce qu'il me demande de travailler. Si, à l'inverse, moi, il fait un truc qui me plaît pas, je vais quand même prendre sur moi parce que voilà, j'ai le sang chaud, lui aussi, il a le sang chaud. Je vais me calmer de mon côté. Après, je vais aller lui parler, lui dire, écoute, ça m'a pas plu. Genre, je préfère pas trop parler à chaud parce que quand tu parles à chaud, tu peux dire des choses déplacées qui vont énerver l'autre, qui vont faire que les embrouilles, pour une embrouille de cacahuètes, ça va se terminer en les problèmes. Donc, faut vraiment communiquer entre vous. Parce que sans ça, c'est mort. Genre là, la communication, quand je vois à quel point genre, ça nous a fait évoluer, genre, je me dis, mais genre, c'est énorme. Sans la communication, on en serait mais vraiment pas là. Parce que des fois, t'as des disputes dans ton couple, mais des disputes de merde. Mais quand je vous dis de merde, je saurais même pas vous expliquer à quel point c'est petit, mais ça va partir loin pour rien, genre. Et sans discussion, mais genre c'est mort. Du début à aujourd'hui, genre sans la communication, on n'en serait même pas à aujourd'hui. Parce que tes disputes, elles peuvent te mener bêtement à un divorce. Moi, des fois, avant quand j'étais pas mariée, j'entendais, ouais, et tout, leur mariage, il a duré 1 an, il a duré 6 mois et tout. Et je me dis, mais comment c'est possible, genre, qu'un mariage, il dure aussi peu, genre. Mais en fait, je me suis rendu compte que vraiment, genre, c'est tarpin important la communication et que sans ça, c'est mort. Il y a un troisième élément aussi, en dehors de la communication et du temps d'adaptation, qui est pour moi très, mais c'est la base.
c'est la base. Non, vous allez savoir de quoi je parle. Ben, c'est la religion. Voilà, c'est la religion. Sans la religion, mon mariage, il serait pas là où il en est aujourd'hui. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais je ne porte aucun jugement aux personnes athées qui ne croient pas en Dieu. C'est chacun ses choix, je ne porte aucun jugement. Mais genre, sans ça, c'est mort. Et je l'ai mis en troisième position, mais c'est en première position, logiquement, tu vois. Mais genre, je vais vous dire un truc bête qui, pour moi, genre, c'est la base des bases et qui m'aide tellement à... qui rejoint aussi le point de communication. Hein. En gros, dans la religion, ce qui est dit, dans la religion musulmane, parce que je suis musulmane pour ceux qui ne savent pas, ce qui est dit, c'est qu'un couple qui dort en embrouille, genre que ce soit l'homme ou la femme, qui dort en tout cas en embrouille, il est châtié toute la nuit. Genre. Toute la nuit, c'est comme si tu avais des diables qui te disaient qui t'ont hanté. Pourquoi? Parce que tu es en dispute avec ton mari. Parce que tu n'as pas mis ta fierté de côté juste pour régler ton histoire avec ton mari qui ne vaut peut-être rien. Après, moi je parle de mon cas, il y en a peut-être que c'est pour des raisons graves. Mais en dehors de ça, ça n'excuse rien. Quand tu es en embrouille avec ton mari et que tu dors comme ça, tu es châtié toute la nuit. Et genre, on fait assez de péchés, je trouve, dans la vie de tous les jours pour se rajouter des péchés bêtes comme ça. La nuit, tu dors, t'es pas tranquille. De toute façon, déjà, moi, quand je me dispute avec mon mari, j'aime pas dormir. C'est simple. Je sais que le soir, genre, on peut se disputer, tu connais, moi je boude de mon côté, lui il fait sa vie en mode je m'en fous, je boude, je vais dans ma chambre et tout, mais bref, avant de dormir, on aura nos discussions qui va faire que on va mettre les choses à plat et tout va aller pour le mieux. Et pourquoi? Ben parce que nous deux, on sait que quand on s'est mariés, on s'est dit, une des premières choses qu'on va mettre en règle chez nous, ben ça va être ça, de ne jamais dormir en embrouille parce que on sait pas de quoi il fait demain. Malgré qu'on croit qu'on est invincible, qu'on dort, on se lèvera certainement demain matin, voilà, que ça arrive que chez les autres, bref, ça peut nous arriver à nous aussi. De se réveiller le matin, ton mari il est mort et tu t'es disputé avec lui pour un truc de merde et tu le reverras plus jamais de ta vie, genre c'est des trucs, mais déjà psychologiquement ça fait mal et religieusement parlant, genre tu vas t'en perdre toute ta vie en fait. Et vice versa, genre je me réveille, mon mari se réveille, je suis morte alors qu'on s'est disputé pour des broutilles la veille et tout, genre c'est un truc, genre non en fait, non, genre c'est impossible. Bref, du coup voilà, religion, communication, après il y a le temps d'adaptation, etc. Mais voilà, pour moi la religion, genre c'est vraiment une base de fou malade, genre. Après il faut savoir faire aussi un travail sur soi-même. C'est de garder pour toi tout ce qui se passe chez toi, de mauvais, on va dire, entre toi et ton mari et tout. Moi, par exemple, mes cousines, ma soeur et tout, c'est mes vies, mais il n'y en a aucune qui sait ce qui se passe chez moi. C'est mes vies, je les aime trop et c'est même pas contre eux, mais c'est dans la tête en fait. Il y a des trucs, tu les dis pas, c'est tout. Il n'y a aucun lien qui justifie le fait de tout balancer, ce qui se passe chez toi, ce qui est truc et tout, non. Et aujourd'hui, avec mon mari, c'est ça notre force, cette frange-là. Après ça, il y a une chose aussi très importante à prendre en compte et à beaucoup travailler, c'est de ne pas écouter les on-dit, il ne faut pas écouter les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent sans connaissance de cause. Il y en a aussi, comme ils ont eu une mauvaise expérience, ben, ils pensent que tout le monde doit avoir une mauvaise expérience alors que pas du tout. En gros, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien généraliser, les hommes ils sont tous pareils. Si vous vous mariez tôt, nanana, si vous, enfin je sais pas, genre... Non en fait, non. Tu vis ta propre expérience, tu essaies d'être droite dans tes chaussures, de rien balancer à droite à gauche, de rien raconter sur ta vie de mariée. Tes copines, elles sont là pour te divertir. T'es leur épaule, elles sont la tienne aussi. Mais moi, si demain j'ai besoin qu'une copine à moi soit mon épaule, je vais pas forcément devoir tout lui raconter pour qu'elle soit mon épaule. Non. Ta copine, elle va savoir que t'es pas bien. Ta copine, elle va savoir que t'es mariée, qu'il y a des choses qui se disent pas. Elle sera là pour toi. Et si elle n'est pas, c'est que c'est pas une bonne copine parce que tes copines, elles sont pas obligées de savoir toute ta vie pour être là pour toi. C'est tout. La seule chose qu'il faut faire, je suis partie de chez mes parents, j'avais 18 ans. Donc quand je suis partie, logiquement, surtout que j'ai changé de ville, j'ai pas eu des conseils de bon, ma fille, tu vas vivre à Paris, si tu rencontres un mari, nanana, déjà je n'étais pas censée finir ma vie ici. Donc j'ai eu de la chance, ça je l'avoue, d'avoir une famille qui m'a permis d'avoir les valeurs que j'ai aujourd'hui. Mes tantes, ma mère, que personne n'ait rien à me reprocher en fait, c'est la chose la plus fière que j'ai aujourd'hui. Quand tu te maries, vous savez quand vous vous mariez,
Vous êtes la fille de quelqu'un, ça change pas. Vous devenez la femme de quelqu'un, vous devenez la belle-sœur de quelqu'un, vous devenez la belle cousine de quelqu'un, vous devenez la belle-fille de quelqu'un, et vous devenez trop de statut. Le plus important, c'est que toutes les personnes envers qui tu deviens un statut, elles doivent rien avoir à dire sur toi. C'est simple. Genre, tu dois vraiment vivre ta vie tranquille, ne juger personne, ne pas dire des choses déplacées, que personne n'ait rien à dire sur toi. Genre, c'est la chose la meilleure du monde. Ne pas rentrer dans le jeu de qui que ce soit, ne pas raconter ta vie à qui que ce soit. Les réseaux sociaux, à un moment donné, tu vois ton téléphone, t'es énervé, tu peux. Vas-y, je vais mettre un petit snap, un petit pic, ou reposter. Parce qu'il y en a, pour eux, ils font rien. Mais il y a des choses, quand tu es marié, il y a des choses que tu ne peux pas reposter. Et un petit sujet aussi qui est quand même très important, c'est les enfants. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir visées, parce que moi, en tant que jeune mariée, on me l'a posé cette question genre des centaines de milliers de fois. Ouais, c'est quand tu fais un enfant. Ouais, un enfant ceci, ouais, un enfant ceci. C'est une bénédiction, alors c'est un bonheur absolu et religieusement parlant, même c'est une bénédiction d'avoir un enfant. Donc j'espère que Dieu me permettra d'avoir un enfant un jour. Mais c'est juste que chaque chose en son temps et chacun son rythme. Les deux principales personnes concernées, qui sont le père et la mère, il faut qu'eux soient prêts. Dans ma famille, il y a des gens qui ont eu des enfants à 17 ans, il y a des gens qui ont eu des enfants à 30 ans. Opposés, mais tout le monde va bien, tout le monde le vit bien. C'est le bon Dieu qui décide de toute façon, même si toi tu mets ton opinion et tu gères ta vie comme tu voudrais le gérer. Si le bon Dieu décide que ta décision, elle est juste et qu'il t'accompagne dans cette décision, tant mieux. S'il décide que tu dois avoir un enfant maintenant, tu l'auras. S'il décide que tu ne dois pas avoir d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Mais voilà, sachez que chacun son destin et surtout que ça, comme je vous ai dit, on est chacun libre de faire ce qu'on veut. On est aussi très pudique en général quand on est marié. Et une personne qui, par exemple, serait stérile, vous ne savez pas l'impact que votre question a sur quelqu'un. Soit la personne, elle essaye déjà depuis des années, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Soit elle n'est pas prête, mais elle en a marre parce que tout le monde lui demande tous les jours pourquoi tu ne fais pas d'enfant, pourquoi tu ne fais pas d'enfant, pourquoi tu ne fais pas d'enfant. Soit elle en a déjà perdu un, mais elle ne l'a pas dit parce que tes grossesses, tu ne l'annonces pas forcément S+1. Vous ne savez pas ce que les personnes elles vivent, donc par respect pour toutes les femmes. Je pense que c'est une bonne chose si tout le monde se canalise sur ces questions, parce que c'est pas... on n'a pas la main dessus en fait. Personne n'a la main dessus. Et personne n'aura jamais la main dessus. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour sur la vie de mariée. Je vous ai dit les points les points les plus importants pour moi. Voilà. Une chose, j'espère vous avoir tout expliqué au niveau de la vie de mariage, du comportement et tout. Si c'est pas le cas, dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions et tout, je vous dirai. Mais voilà, très important. Franchement les filles, tout ce que je vous ai dit, c'est très important pour la survie de votre ménage, la survie de votre intimité, de tout. C'est trop important. Donc voilà. Je pensais pas que cette vidéo elle allait être aussi longue. Je voulais parler de plusieurs choses, mais je vais m'arrêter là. Et je vous ferai plusieurs vidéos sur les sujets que j'ai eus sur Instagram. Les sujets, c'était... Parce que j'avais demandé sur quoi vous voulez que je vous fasse des vidéos et tout, vu que voilà, c'était le début du confinement, je savais que j'allais mourir ici, donc autant faire vite des vidéos. Alors, j'ai eu sur tout. Bon, ça va être compliqué de faire sur tout, mais bon, voilà. La naïveté des filles amoureuses et aveugles. Mes collègues de travail sont trop bêtes. Une story time de mes conneries. En vrai, c'est pas pour faire la meuf, mais je crois que j'ai pas fait beaucoup de conneries dans ma vie. Mais vraiment. Genre, je pense vraiment pas avoir fait beaucoup de conneries dans ma vie. Sur l'amitié, sur la vie de jeune mariée, là aujourd'hui. Sur la vie de jeune mariée encore. Être youtubeuse. Oui, ça aussi, je vais vous en parler, parce que il y a des choses intéressantes à savoir. Des biens et des très mauvaises aussi. Les gens qui connaissent tout et qui savent tout et tout, ça aussi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Des faits sur toi, j'en ai déjà fait, mais il faut que j'essaie de voir si ma vie elle a changé, même si je trouve qu'elle n'a pas changé. Il faut voir si je peux vous donner de nouveaux faits, mais bon, je pense pas que... Voilà. La vie de femme mariée, la vie à Sephora. Donc je travaille à Sephora, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de gens intéressés là-dessus aussi. Donc je ferai une vidéo dessus. Amitié toxique sur YouTube, s'il te plaît. Une vidéo sur n'importe quel sujet avec ta cousine. Bon, les vidéos avec ma famille, par contre, je les ferai après le confinement parce que là, je suis toute seule. Donc ça, c'est avec ma cousine, avec mon frère. Mon parcours scolaire, et
ça va être un passage dans une vidéo parce qu'il est très très court. Ça, j'ai pas compris cette question. Le foot, n'importe. Ok, donc voilà, en gros, voilà, je vous ai dit ce qui revenait en gros. Donc voilà, je vais essayer de vous faire des petites vidéos là-dessus. Aujourd'hui, on est vendredi et il me reste encore des jours et des jours et des jours. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que mes conseils vous serviront. N'oubliez pas que c'est très important, j'insiste parce que c'est vraiment genre la base et que pour être comme ça, genre comme là je suis heureuse de parler de mon mariage, vraiment malgré les hauts et les bas et tout, vraiment c'est juste le chemin à suivre. Mais vraiment genre, après pour les enfants, je parle pas des enfants là, je parle de la manière de garder secret ses problèmes, etc., etc. Les enfants que vous le faites avant ou après, ça chacun son rythme de vie, c'est juste une question d'organisation en vrai. Mais voilà, c'est très important. Considérez-vous comme des femmes de valeur et agissez tel quel. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus valorisant. Même ton mari, il sait que t'es ma femme, personne ne peut rien dire d'elle. Je sais pas, c'est trop important. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Et j'espère que vous allez kiffer aussi. Pour vous parler de ma perruque rapidement, elle vient de chez Chic Moi Hair. Franchement, ça fait très longtemps que j'ai cette perruque. Et la qualité, elle n'a pas bougé. Nickel, malgré que ce soit une perruque à franges quand même, parce que les franges, voilà. La qualité de mèche, elle est tellement bien que ma frange, je sais que je peux la faire, la refaire, la défaire, la couper, la recouper. Voilà, donc nickel, fluidité au max. Voilà, la tulle, elle est transparente. Vous voyez bien que sur le côté, on ne voit pas de démarcation et tout. Donc voilà. Chic Moi Hair. Voilà. Bon mais écoutez, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap parce que c'est là que je suis tous les jours, mais vraiment tous les jours, genre à raconter ma vie, à dire des bêtises, bref. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram aussi. Et voilà, je reviens très vite avec une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Je vous parle pas trop avec les mains là parce que avec le corona là, mes ongles...